Bonjour à tous. Dimanche 8 décembre a été encore une journée meurtrière pour nos compatriotes qui se battent pour une cause juste, blessant des gens, invalidant des personnes qui ne demandent que justice. Et toutes ces injustices créées finalement par des représentants de la justice. C'est incroyable, hein, mais pourtant si réel, ne respectant pas nos textes de loi, ne respectant plus la liberté d'aller et venir qui est dans notre constitution. Et puis une ministre nous expliquait combien, pas une ministre, pardon, une députée, combien leur salaire n'était que dérisoire. Alors moi je suis allée voir Madame la ministre, Madame la députée, vous avez expliqué que vous ne gagniez que 5 000 € par mois. L'une de vos collègues a expliqué combien il était difficile de se loger à Paris pour vous, pauvres de vous. Indemnité de base brute, 5 600 €. Indemnité de résidence brute, 168 €. Indemnité de base de fonction, 1442 €. Le tout faisant déjà 7 210 €. Vous avez oublié les indemnités de représentation nommées depuis le 1er janvier 2018 d'avance sur frais de 5 840 €. Là-dessus, il n'y a aucun contrôle. Ce n'est pas imposable pour tout type de dépenses, habillement, restaurant, achat immobilier, voyage. En 2002, un amendement voté par le Sénat a interdit le contrôle par l'administration fiscale de l'indemnité de représentation. LERM a même demandé de se faire rembourser les frais de garde d'enfants. Ceci vous a été refusé. Pauvre de vous. Au total, indemnité brute 13 049 €. La rémunération de vos collaborateurs, parlons-en, vous touchez 9 618 €. Mais début 2018, bizarrement, elle est passée à 10 600 € pour 3 collaborateurs. Vous avez une prise en charge des frais de déplacement de députés sur le réseau SNCF en première classe, s'il vous plaît, chaque année. Vous avez aussi des déplacements en taxi qui vous sont remboursés ou en avion. Vous avez des moyens bureaucratiques, un bureau par an pour chaque député, les communications téléphoniques payées par nous. Vous avez une prise en charge aussi de 5 lignes mobiles, rien de moins, et la gratuité de vos installations, enfin la gratuité. Non, c'est nous qui payons, il faut quand même que vous l'avouiez, hein, c'est quand même une réalité. Vous avez la restauration et l'hébergement, 2 restaurants et une buvette sont à votre disposition, et enfin vous avez une pension nette de 2 700 € par mois. Vos frais funéraires s'élèvent... Ah oui, parce qu'on paye votre enterrement. Ça ne suffit pas de vous supporter, il faut aussi payer vos enterrements. Et ceux de votre famille. 18 255 € par mois. Coût 573 millions d'euros en 2017. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors c'est vrai que j'imagine que vous n'arriviez pas à comprendre les Français qui ne touchent que 1 000 € par mois et qui ne mangent plus à leur faim, ne peuvent plus payer leur loyer, réparer leur voiture, puisque vous leur imposez de changer de véhicule. J'imagine combien c'est compliqué pour vous. Après, j'imagine aussi combien c'est compliqué pour vous de venir soutenir les Gilets jaunes, bien sûr, vous qui avez été normalement mis à la disposition du peuple, puisque vous êtes censé le représenter. J'imagine aussi que quand on est très amis les uns avec les autres, par le biais de toutes ces loges, c'est compliqué de se désavouer. Je comprends que vous ayez énormément de mal et que chacun reste sur ses positions, campe sur ses positions, oubliant bien sûr tous ces gens qui sont dans la rue, qui souffrent,
9 millions de personnes qui vivent en dessous de 1 000 euros, 500 000 ou 350 000 FDF dans la rue, que vous chassez, bien sûr, parce que ça fait mauvais effet. J'imagine combien c'est compliqué. Je comprends. Mais je me demandais, en entendant à Bordeaux, le maire de Bordeaux, qui était scandalisé de voir sa ville abîmée par les gilets jaunes, je me demandais s'il se souvenait du temps où il était inéligible et qu'il a réussi à faire effacer son casier judiciaire, s'il s'était posé lui-même la question, si nous-mêmes n'avons pas été choqués de vouloir revenir sur le devant de la scène, comme beaucoup d'ailleurs. Pensons à M. Cahuzac, pensons à M. Sarkozy, pensons à tous ces gens qui ont pris de l'argent dans les caisses, bon, qui les ont jamais rendus malheureusement, et toutes ces affaires les unes derrière les autres, et qui vous ramènent si souvent dans des postes clés. C'est étonnant quand même. Ah oui, c'est quand même étonnant, vous voyez, dans une entreprise, quand quelqu'un vole de l'argent, il est renvoyé. Il est renvoyé, ça prend pas 2 jours, c'est très rapide. Et vous, sans arrêt, on vous revoit le jeu des chaises musicales, sûrement, qui vous conviennent parfaitement. Et nous avons accepté, bêtes comme nous sommes, durant des années et des années, que vous vendiez des armes au nom de la France pour faire des guerres partout dans le monde, que vous appauvrissiez des pays partout dans le monde aussi en les pillant, que vous imposiez des lois liberticides, que vous fracassiez le droit du travail, que vous augmentiez sans arrêt les impôts, que vous puissiez imposer 11 vaccins qui invalident je ne sais combien d'enfants en France, qui font que certaines mamans d'ailleurs en finissent par se suicider, tellement vous ne vous occupez pas du tout de ces enfants que vous avez vous-même invalidés par vos obligations vaccinales, que vous avez créé aussi la loi Chiappa, qui oblige nos enfants à expliquer qu'ils n'étaient pas consentants. Enfin, il y aurait tellement à dire, tellement à dire, que finalement, effectivement, on finit par comprendre que certaines personnes sortent dans la rue et n'aient plus du tout envie de rentrer. La question se pose de savoir pourquoi nous avons accepté si longtemps. Nous avons accepté parce que nous avons refusé de reprendre notre pouvoir, pensant que l'État s'occuperait bien de nous, étant formaté par cette République corrompue, étant formaté par son école, sa fameuse éducation nationale, qui ne fait que baisser le niveau de nos élèves au point que nous ne puissions plus penser. Et puis la télévision qui nous a grandement aidés à nous endormir, sans compter tout le reste. Et finalement, aujourd'hui, les gens ont éteint un petit peu leur télé, ils ont ouvert un peu plus grand leurs yeux. Effectivement, ils n'ont plus rien à manger dans leur assiette, donc ils se sont dit qu'il serait peut-être bon qu'on arrête d'accepter. Bien sûr, vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'imagine bien, mais il n'empêche qu'ils ont ouvert les yeux. Aujourd'hui, on parle d'un référendum d'initiative citoyenne, ce que je soutiens grandement, mais il me semble que nous devrions quand même avant tout faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais un seul politicien, nulle part en France et nulle part dans le monde, parce que, voyant comment vous avez tout saccagé, on ne pourra plus jamais, bien sûr, faire confiance à un seul d'entre vous. Je suis toujours étonnée qu'il y ait des gens qui viennent sur ma page me dire « Oui, mais si Marine avait été là, ou si Monsieur Asselineau. » C'est vraiment ignorer que ces gens-là sont tous amis. C'est vraiment ignorer qu'ils sont cooptés par leurs loges successives et que vraiment, ils font le jeu des uns et des autres. Il serait grand temps que vous ouvriez les yeux là-dessus pour tous ceux qui viennent mettre ça sur ma page. Je pense qu'il serait grand temps surtout qu'on ouvre les yeux sur le fait qu'il faut que nous reprenions le pouvoir déjà à l'intérieur de nous et que nous arrêtions d'être soumis à des maîtres. Parce que cette soumission nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Et que maintenant, tout ne dépend que de nous. C'est-à-dire qu'en clair, si nous n'appauvrissons pas ce pays en faisant ville morte, en cessant de payer leurs impôts, en cessant
d'alimenter leur système, à la fois bancaire, mais aussi de toutes ces grandes enseignes, eh bien, nous faisons leur jeu. Il y a un moyen très simple de les asphyxier, de les laisser mourir en haut de leur tour, dorés, c'est de ne plus consommer. C'est d'une simplicité incroyable. Il serait grand temps que nous allions voir nos petits maraîchers, que nous allions voir nos petits éleveurs, nos petits agriculteurs, de façon à fonctionner qu'avec eux. Il serait grand temps que nous désobéissions. Ça s'appelle la désobéissance civile. Elle est totalement pacifique et surtout, elle n'engendre aucune guerre. Alors bien sûr, si on faisait ça, eh bien, on serait très très embêté de ne plus payer nos loyers, de ne plus payer nos crédits, de ne plus payer tout ça. Mais si nous étions aussi nombreux à le faire que tous ces gens qui sont dans la rue, voire même plus, je pense que ça changerait carrément la donne. La désobéissance civile aujourd'hui paraît être le meilleur moyen pour mettre en place, derrière, évidemment, des assemblées citoyennes, pour que plus jamais un seul politicien n'existe. Et pour que tous ces gens-là répondent, chacun leur tour aussi, quand même, de leurs actes, parce que il n'y a pas que l'argent volé, bien évidemment. Il s'est passé bien des choses dans ce pays que beaucoup de gens ignorent encore et qui seront mis à jour, bien évidemment. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de disparitions d'enfants en France, nous avons énormément de viols qui ne sont jamais condamnés, et la question est de savoir à qui tout ceci profite. Donc, je pense qu'il est grand temps que nous reprenions le pouvoir, qu'il est grand temps, mais déjà en soi-même, c'est-à-dire déjà ne plus attendre d'aide. De toute façon, vous avez remarqué que vous n'en aviez pas. Donc, qu'est-ce qu'on risque à essayer? Qu'est-ce qu'on risque de ne plus consommer et de faire ville morte? J'espère que beaucoup de gens comprendront que c'est possible de le faire. C'est vraiment possible de le faire. Mais c'est vrai que ça demande de l'organisation, de l'entraide et de devenir conscient, c'est-à-dire de consommer conscient. Voilà. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et à bientôt.